Bon, ben, je pense qu'on peut commencer. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette soirée d'information. Je m'appelle Pierre Pilon. J'aurai le plaisir d'agir à titre de modérateur, qu'on appelle ça, lors de cette soirée d'information et de discussion, justement, sur l'approche de gestion du terrain de golf du Country Club de Montréal. Et nous allons passer une bonne partie de la soirée, justement, à essayer d'obtenir les informations et les questions que vous voulez poser aux gens qui ont probablement des réponses à vous donner. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Je sais que dans la salle, il y a des citoyens, évidemment, il y a des élus qui vont se joindre à nous aussi. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle soirée. Et puis, je vous remercie d'être présent parmi nous ce soir. Donc, mon travail ce soir consisterait essentiellement à m'assurer que les points de vue qui sont exprimés et les échanges qui auront cours ce soir se fassent évidemment dans le respect, la politesse et l'ordre. Je pense que c'est dans l'ordre des choses aussi. Et dans quelques minutes, j'aurai l'occasion de donner plus de détails sur le déroulement de la soirée. Mais avant toute chose, j'aimerais souligner justement la présence devant nous des gens qui ont organisé cette soirée-là et qui ont entrepris la démarche, justement, de s'ouvrir aux questions des citoyens et d'essayer de fournir le plus d'informations qui sera possible. Alors, je présente déjà au centre de la table la présidente du comité exécutif du Country Club, Mme Josée Fortier. À la droite de Mme Fortier, le vice-président de CCM, M. Paul Collet. À la droite, oui, mais à la gauche, si on vous fait face, vous êtes à la droite. Enfin, c'est ça, lever la main, c'est ça. Je continue toujours à la gauche-droite, si on veut, avec le directeur général David-Étienne Bouchard. On revient de l'autre côté de Mme Fortier avec M. Bernard Lefebvre, qui est surintendant. Il est aussi directeur, un des directeurs de l'Association des surintendants du Québec. C'est ça, Bernard? Et nous avons aussi, au bout de la table, le dernier mais non le moindre, l'agronome, M. Abdo Badra. Et je pense que dans la salle aussi, il faut souligner la présence d'administrateurs et de membres du club de golf. Il y en a? Oui. Bien, bienvenue à cette soirée. Très intéressant de voir. Et la soirée est l'occasion pour les citoyens, évidemment, comme je le disais tantôt, de poser des questions et de faire part des commentaires au sujet des procédures d'entretien utilisées par les responsables du CCM pour assurer la saine gestion des installations. Alors, pour amorcer la soirée, je vais d'abord demander aux représentants du CCM de mettre la table, si on veut, de situer le contexte, très brièvement d'abord, à commencer par la présidente, Mme Josée Fortier. Un petit mot d'ouverture, Mme Fortier? Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être ici. Je remercie évidemment tous les membres du comité exécutif, le directeur général et tout le monde qui travaille ardemment à faire en sorte que le club soit un bon club. J'aimerais remercier surtout les voisins, nos voisins, parce que vous êtes nos voisins. Et d'ailleurs, c'est muni de cet esprit de bon voisinage qu'on a organisé cette soirée-là, afin que vous ayez la meilleure information qu'on a entre les mains, puis afin d'éliminer aussi parfois des mauvaises informations ou de l'information mal véhiculée. En tout cas, on espère répondre au maximum de questions et tout ça, comme je vous le dis, en bon voisin et de bonne foi. Moi, ça fait 15 ans que je suis membre ici. J'aime appeler le Country Club de Montréal mon chalet d'été parce que j'y passe tous mes étés, même si malheureusement je ne suis pas lambertoise, je suis une sœur de l'île des Sœurs. Mais j'adore Saint-Lambert, j'ai pas les moyens. Il y a quelqu'un, je vais laisser la parole à quelqu'un qui est lambertois, qui est le vice-président et qui a assisté à peu près tous les conseils de ville depuis le début et qui est très patient et qui écoute et tout ça, et qui a accepté, bien sûr,
de diriger un peu cette démarche que nous avons depuis quelque temps pour essayer de, encore une fois, je vous le répète, on veut être des bons voisins. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Paul Côté. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, comme José le dit, et comme certaines d'entre vous le savent, parce que je l'ai répété à quelques reprises, n'est-ce pas, lors des sessions des séances du conseil municipal, au début de l'année 2023, le Country Club s'est donné comme objectif, évidemment, de maintenir une bonne relation avec la ville, parce qu'effectivement, on a de très bonnes relations avec la bureaucratie, avec les gens qui représentent la ville comme conseillers, conseillères, maires, mairesses, mais aussi de se rapprocher des citoyens. C'est surtout ça l'objectif prioritaire pour cette année, c'était de se rapprocher de vous. Et comme José vient de le dire, c'est un peu la raison pour laquelle on a offert de faire une session comme celle de ce soir. Pour le situer un peu plus, la démarche plus clairement pour ceux ou celles qui ne seraient pas aussi familiers que les réguliers aux séances du conseil municipal, je voudrais vous rappeler, vous informer, la ville et le Country Club tiennent des réunions statutaires, c'est-à-dire régulièrement. On rencontre le directeur général, David Etienne et moi, avec un ou deux membres du club. On rencontre les gens de la ville, le directeur général et certains directeurs d'activités municipales. Comme José le dit, je participe à tous les conseils municipaux et je continuerai d'aller au conseil municipal à chaque mois. La ville reçoit les rapports du Country Club comme elle doit les recevoir. Le gouvernement les reçoit aussi. Le conseil municipal, lors d'une de ces séances, a demandé à ce que le conseil d'administration rencontre le conseil municipal, ce qui a été fait. Le conseil municipal, il y avait, je crois, 5 ou 6 représentants du conseil municipal et nous avions notre comité exécutif pour cette rencontre. Récemment, on a eu la visite d'un inspecteur du ministère de l'Environnement, à la demande, semble-t-il, d'un citoyen ou d'une citoyenne, je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe, il est arrivé ici une journée non avisée d'avance. Il n'y avait pas c'est pas nous qui l'avons invité, puis il ne nous a pas avisé de sa visite. Il est arrivé, puis il est allé avec notre surintendant au garage. Et j'ai lu au conseil municipal la dernière fois le rapport qu'il a soumis, qui était très positif en ce qui concernait les produits utilisés, le stockage, l'entreposage, ainsi de suite, la documentation. Une recommandation, c'était de laisser savoir aux membres et aux citoyens, citoyennes, quand nous procédons à de l'épandage. Alors ça, ce processus-là est en marche. La lettre que vous avez reçue vous indique effectivement que si vous désirez les recevoir, avec votre adresse courriel, vous serez avisé par le bureau du surintendant à l'avance, comme on le fait maintenant avec les membres au pavillon des préposés au départ. Il y a une affiche qui indique que la veille ou le jour même, on procédera de l'épandage et il y a une description de l'endroit où ça sera fait sur les tables de départ, sur les verres, et ainsi de suite. Alors ça, c'est des choses qui sont en cours et qui ont été faites suite aux rencontres qu'on a eues. Et comme je vous disais, l'inspecteur a conclu que les pratiques et les produits utilisés étaient conformes. Sans doute, là, au cours de la soirée, il y aura des questions sur certains points, comme la question des jupes lors de l'épandage, la question d'une norme qui a fait l'objet d'une pétition, là, la norme Audubon. Et le directeur général pourra vous informer de la démarche qu'on a entreprise suite à la discussion qu'on a eue au conseil municipal à cet effet-là et aux représentants des citoyens. Alors voilà, c'est à peu près la mise en contexte de la réunion de ce soir. OK, merci beaucoup, Paul. Alors, on va sans plus tarder lancer la discussion. D'abord, un petit rappel de quelques règles. Si vous avez des questions ou des commentaires, on vous demande de vous avancer au micro, qui est situé en avant ici, en avant de la salle. On vous demande de vous identifier, soit comme citoyen, comme membre d'une association ou d'un groupe, peu importe, mais on tient à savoir qui vous êtes, en fait. Pour donner la chance au plus grand nombre de personnes de s'exprimer, on vous demande d'être bref, d'être clair, d'être direct autant que possible. Je ne veux pas me mettre à jouer du marteau. On s'est fixé peut-être une durée d'intervention pour chaque intervention d'à peu près 2 minutes. Et puis, on verra à ajuster selon la nature des commentaires, le volume aussi, parce que l'objectif, c'est toujours de laisser le plus grand nombre possible de personnes s'exprimer. Puis, avec les réponses, je pense que vous avez à cœur d'avoir l'heure juste
à vos questions aussi. Alors, je pense que ça serait très important. La session se terminera à 21 h avec le mot de la fin de la présidente. Alors, allons-y d'une première intervention. S'il y a quelqu'un qui est prêt, au micro, vous identifiez. Puis Bonsoir. Je vais essayer d'être brève et je reviendrai. J'ai plusieurs questions. Donc, Isabelle Gendron, en hausse de Touraine, donc entre le verre du 9e et le driving range. Non, je ne reçois pas tant de balles que ça. Les golfeurs du Country Club sont des bons golfeurs. Liste d'envoi pour la réunion de ce soir. J'aimerais savoir quelles rues ont été visées parce que malheureusement, je n'ai pas reçu la lettre d'invitation sur de Touraine. Je sais que des voisins l'ont eu. Moi, je ne l'ai pas eu. Première question. Ensuite de ça, l'affichage au départ, je veux juste vous corriger, l'affichage doit être aussi à chaque trou pour 24 heures. Donc, c'est pas juste au préposé au départ, là, je ne sais pas comment vous appelez la petite cabane. Mon autre question, c'est sur les marges qui est dans le règlement municipal, donc un 20 mètres à respecter avec les résidences, donc avec les propriétés limitrophes, il y a un 20 mètres à respecter. Nous, on est témoins là, du fait qu'il y a souvent un non-respect de cette règle-là. Donc, je voulais savoir à partir de quand on allait la respecter. Au niveau de l'inventaire, j'ai lu dans le rapport de M. l'agronome qu'il était fait une fois au début de l'année puis une fois à la fin de l'année, mais c'était recommandé, je crois, de le faire un petit peu plus souvent. Donc, juste une petite question, si on planifiait de le faire un petit peu plus souvent. Fait que je ne sais pas si vous prenez des notes. Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer à répondre à vos premières questions? Liste d'envoi, affichage, respecter les marges, inventaire. OK. Allons-y avec ça pour commencer. Je vais répondre, Mme Gendron, pour votre... merci. Pour la liste d'envoi, j'ai envoyé le 29 juin dernier 123 lettres à tous les résidents. Vous êtes au 111 de Touraine. J'ai bel et bien envoyé une lettre au 111 de Touraine. Je ne comprends pas. Poste Canada. C'est bon, c'est pas de problème. Je suis désolé, malheureusement, c'est envoyé. Puis vous avez envoyé la lettre juste aux gens qui sont du côté de la rue, collés au golf? J'ai reçu une liste de l'administration de la ville de Saint-Lambert. Mais vous ne savez pas si vous avez visé les voisins de l'autre côté de la rue ou pas? Ce sont les riverains seulement. OK, parfait. Ça répond à ma question. Deuxième question, l'affichage. Est-ce que vous étiez en connaissance de cause qu'il fallait aussi l'afficher à chacun des trous? OK, parfait. Merci. Monsieur. L'affichage va être affiché à chaque trou. Pour 24 heures. Oui, pour 24 heures de temps. Et puis, c'est ça. Merci. Le 20 mètres de marge à respecter avec les limites des propriétés. Bien, le 20 mètres de marge, on va prendre connaissance de cette chose. Okay. Et puis, on va aller voir dans les règlements, puis on va regarder, voir si c'est pas pour l'agriculture ou c'est pour le terrain. Non, c'est un règlement municipal de la ville de Saint-Lambert. Je pourrais vous le faire suivre. L'inventaire, est-ce que vous le faites au début de l'année, à la fin de l'année, mais entre les deux, s'il y a des achats, des modifications, des utilisations là, pour les quantités qui sont répandues, est-ce que vous planifiez le faire plus souvent? Bien, tous les inventaires sont faits à chaque mois. Ah, puis, parfait. OK. J'avais pensé en lisant le rapport de plan de réduction que c'était juste au début, à la fin de l'année. Dans le plan de réduction que vous parlez, là, le rapport qu'on doit soumettre au gouvernement est une fois aux 3 ans. Ah, ça, oui, ça, je suis d'accord. Bon. Parfait. D'ailleurs, pendant que vous en parlez, le plan de réduction, où sont les plans de réduction des pesticides de 2006 à 2017? J'ai pris connaissance de celui de 2018 à 2020, parce que c'est un rapport sur 3 ans. Je ne pourrais pas vous répondre, je n'étais pas en fonction encore au Country Club. Est-ce que M. l'agronome était l'agronome en charge du Country Club et est-ce qu'il est... Non? OK. Parfait. Donc, nous, on cherche les rapports de plan de réduction des pesticides de 2006 à 2017, rapport qui est obligatoire et qui s'est indiqué au bail que ça doit respecter. Donc, c'est la réglementation provinciale. Dans quel but vous cherchez ces rapports-là? Bien, pour voir s'il y a une réduction de 20 % par année qui est obligatoire des pesticides, de l'usage des pesticides sur le Country Club. Parce que le dernier rapport de 2018 à 2020 est relativement inquiétant à sa lecture au terme des quantités qui ont augmenté au fil des années. Donc, il n'y a pas eu de réduction de 2018 à 2020. Donc, mon inquiétude, c'est de voir quelles étaient les quantités utilisées en 2006, 2007, etc., jusqu'en 2017, pour pouvoir faire une comparaison. La réduction, mettons, il y a un objectif pour les 3 années 17, 16, 15 par rapport aux années 18, 19, 20. Oui. On va mettre théoriquement une réduction de 20 %. Cette réduction n'est pas quelque chose coulé dans les bétons, c'est toujours en fonction du climat, toujours en fonction de l'environnement. Ce qui fait qu'on met un objectif théorique, mais si les conditions climatiques et édaphiques sont défavorables,
on ne peut pas respecter. Ce n'est pas qu'on ne veut pas respecter, c'est que les pestes nous obligent à traiter et là, on se voit augmenter au lieu de diminuer. Donc, il y a une grande flexibilité que le plan de réduction vous permet d'utiliser. Donc, le plan de réduction, c'est 20 % théorique, mais ce que vous me dites, c'est qu'en pratique, si le club est mal drainé, s'il y a une mauvaise aération puis qu'il y a des champignons ou de la mauvaise herbe, bien, ça se peut qu'on utilise plus de pesticides pendant 3 années que les 3 années précédentes. Ou ça peut être moins. Oui, ça peut être moins aussi, mais ça serait plutôt un hasard qu'un effort de réduction. Oui. Je comprends. La pratique est toujours en fonction du climat et des conditions édaphiques, ce qui fait qu'on essaye autant que possible, mais on ne peut pas vraiment dire que certainement on va arriver à 20 %. Je comprends. Est-ce que je veux laisser d'autres citoyens? Oui. Pardon. S'il y a d'autres questions. Juste un instant, on va compléter. Je voulais juste compléter la réponse, là, parce que Mme Jacob est au micro, là, va revenir avec son tableau probablement, mais vous souvenez-vous, à la dernière rencontre du conseil municipal, vous l'avez soulevé, M. Blancart aussi l'a soulevé. Quand je suis revenu ici au Country Club le lendemain matin, je me suis assis avec le directeur général, puis on a regardé, on a tenté de comprendre la portée, la nature de ce fameux rapport qu'on n'avait pas vu, là, mais qui faisait l'objet d'une circulation sur les réseaux sociaux. Et on a trouvé une lettre qu'on a reçue au printemps du ministère de l'Environnement, dans laquelle il y a un certain nombre de descriptions, mais une chose en particulier qui va vous intéresser, là, c'est que le ministère de l'Environnement nous dit « Votre terrain de golf se situe parmi ceux qui appliquent le moins de pesticides par hectare et on vous en félicite. » Alors, on ne dit pas que le rapport que vous avez obtenu via la loi l'accès à l'information est incorrect, mais on doit aller plus loin pour comprendre exactement d'où viennent ces pourcentages que vous avez soulevés, là, les 100 % puis les 1000 %, alors qu'on nous dit que dans une autre lettre qui vient du même ministère, on est un de ceux qui utilisent le moins de pesticides. Fait qu'il y a une confusion, là, je ne peux pas dire contradiction, mais une confusion sur l'information. On va essayer de clarifier ça. Je voulais juste vous le dire avant que présumer de votre question, peut-être. Pourriez vous identifier, peut-être? Oui, je vais parler. Valérie Jacob, oui, mais... Oui. OK, je ne vais pas le briser. Valérie Jacob, 193 Avenue des Pyrénées. Effectivement, M. Côté, c'est de là je m'en allais. Je pense pour certaines personnes qui n'étaient pas nécessairement au courant, effectivement, il y a eu une demande d'accès à l'information qui a été faite pour avoir la main sur ce fameux bilan de réduction des pesticides. Et ma question, je suis contente merci pour cette rencontre, premièrement. Deuxièmement, merci à l'agronome d'être présent aujourd'hui. Et c'est justement en lien avec ça, parce que vous avez parlé des pourcentages. Pour les gens, c'est ça, je pense que c'est important d'exposer aussi, là. Si on regarde le pourcentage de 2018, 2019, 2020, il y a une augmentation de 549 % de l'utilisation de fongicides, 1047 % de l'utilisation des insecticides, et la cible pour 2021, 2022 et 2023 est de moins 20. Ma question étant, est-ce que c'est de 549 % moins 20 %, donc votre cible est de 500, faites les maths, et de 1000 %, donc ma question étant, le 20 %, c'est relatif à quoi? Je viens d'arriver ici à 6h30. On m'a montré ce rapport. Alors, il faut que je regarde dans mes notes pour voir comment ça a été formulé. Il me semble que ce n'est pas vraiment la bonne figure, parce que il faut quand on lit le rapport, il y a la matière active et il y a le produit. La matière active, mettons 10 % et le produit, c'est 100 %. Alors, il faut que je regarde comment ça a été formulé, cette réponse-là. Ensuite, d'après son cellulaire, j'ai vu que la colonne de gauche était 0000. Je trouve que ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être 0,0. Il faut un objectif de zéro de réduction. Ben, je suis d'accord avec vous. Ouais. C'est impossible, impossible zéro. Donc, je ne peux pas vous répondre avant de voir. Si vous voulez, laissez votre numéro de téléphone à monsieur pour que je puisse lui donner la réponse. Je lui transmets la réponse, il va vous la transmettre. Parfait, parce que je pense que c'était justement... Si je ne me trompe pas, mes
mes collègues Abby pourront me le dire, mais je pense que c'était signé par l'agronome, donc par vous, ce fameux bilan-là. Donc, le 20 % j'imagine, a été mis. Je vais regarder, je vais vous donner une réponse à ça. Aucun problème. Je pense que c'est important de donner un bon contexte aux chiffres, savoir qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça dit aussi, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'il semble y avoir une grande disparité entre cette lettre du ministère de l'Environnement qui félicite le Country Club d'une performance, alors que les chiffres qui sont avancés je pense qu'on serait les premiers heureux à nous faire dire que le 549 % est complètement... dans les une autre chose, je viens d'y penser. Une autre chose qui est relative à l'augmentation ou à la diminution, c'est que ce n'est pas seulement... c'est en fonction de la superficie, voyez-vous? Donc, ce n'est pas seulement la quantité, mais aussi la superficie. Alors, si jamais par exemple, on va dire un chiffre rond, comme 1000 pieds carrés, les 3 années précédentes, j'ai utilisé 100 litres de produit sur 1000 pieds carrés. Mais les 3 années qui ont suivi, au lieu de 1000 pieds carrés qui ont été infectés, j'en ai vu 5000 pieds carrés. Donc, je dois traiter 5000 et non pas 1000. Alors, ce rapport-là, c'est toujours en fonction de la superficie. On appelle ça la pression, c'est-à-dire la quantité par unité de surface. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il faut que je regarde tous les chiffres avant de vous donner une réponse. Si la superficie a augmenté, c'est sûr qu'il y a une augmentation. Ce n'est pas parce que pour le plaisir qu'on essaie de mettre des pesticides. Non, je suis d'accord. En fait, avez-vous regardé la quantité par rapport à la superficie? Moi, je n'ai pas le document. Vous l'avez en vous? Oui, je pourrais vous le partager. J'ai besoin de savoir la superficie aussi. Mais honnêtement, vu que c'est un document quand même qui vient du ministère de l'Environnement, je m'attendrais un peu plus de rigueur à leur niveau. Donc, pour avoir un pourcentage comme ça, je pense des deux côtés, palier provincial aussi. Une certaine clarté qui s'impose, puis pour ne pas être trop technique non plus, pour que les citoyens comprennent véritablement quels sont ces chiffres-là et qu'est-ce qu'ils disent exactement. Dans cette même veine, ça arrive souvent, c'est que les herbicides sont les moins utilisés sur les terrains de golf, étant donné que le traitement, disons, l'entretien est très intensif, donc les mauvaises herbes n'ont pas vraiment assez de surface clairsemée pour être envahies. Ce qui fait que beaucoup de terrains utilisent des herbicides une fois tous les 3 ans. Alors, ce qui arrive, c'est que si, durant ces 3 ans, on n'a pas traité d'herbicides parce qu'il y avait très peu, et puis les années suivantes, c'est sûr que les mauvaises herbes s'implantent graduellement. Les années suivantes, on est obligé de traiter ne serait-ce qu'une fois. Alors, et même si on traite 1 seul litre par hectare, vous voyez, 1 seul litre par hectare. Alors, les années suivantes, 3 années suivantes, ça montre qu'ils ont augmenté les herbicides 100%. C'est alarmant. Et pourtant, ils ont mis juste 1 litre par hectare, ce qui est pratiquement très peu. Oui. Donc, il faut comprendre les chiffres, pas seulement voir si on a diminué ou si on a augmenté. Non, je pense que c'est ce qu'on s'est engagé à faire aussi. Puis si je peux demander, en fait, vous n'êtes pas obligé d'aller vraiment à tout. Moi, je vous dirais peut-être focuser sur fongicides. Je pense que c'est ce qu'on connaît le plus, le risque pour la santé. Parfait. Donc, si vous avez à valider certains pourcentages, je me... pencherai sur les fongicides. Merci beaucoup, Mme Jacob. Madame était en ligne pour le micro. Bonsoir, Amélie Bélair. Merci pour cette rencontre de ce soir. En fait, moi, j'ai une information à la suite de la question donc, de ma voisine de chaise qui vous demandait si vous étiez au fait de la réglementation municipale sur les pesticides à Saint-Lambert. Donc, il y a plusieurs articles de cette réglementation-là qui concerne les golfs. D'ailleurs, c'est clairement indiqué qu'il y a une marge à respecter, que le golf ne peut pas épandre de pesticides à moins de 20 mètres des résidences. Ce qui n'a pas été respecté, notamment au mois de mai, on a vu des gens épandre des pesticides. Est-ce que vous pourriez m'indiquer, comme vous ne semblez pas vraiment au fait de la réglementation, ça relève de qui, chez les administrateurs du golf, de s'informer de la réglementation en vigueur dans une ville et de l'appliquer? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question,
est lié aux grandes pluies qu'on a connues jeudi passé, puis au lac qui s'est formé sur le golfe. Le collecteur La Flèche collecte les égouts de Longueuil, donc on peut s'imaginer là, les petites matières qui circulent dans cet égout-là. C'est répandu partout sur le golfe, et moi, je ne suis pas très loin, donc j'aimerais savoir, est-ce que je peux m'attendre à un épandage massif de fongicides sur la surface qui a été inondée? OK. Qui va répondre? Pour la réglementation du métrage, je sais que Bernard me dit que pour les golfs, la réglementation venait de Québec. Non, la Ville, bien, ça m'inquiète votre réponse, madame, je dois vous le dire. Il y a une réglementation en vigueur à la Ville qui concerne les golfs de la Ville, qui concerne le boulingrin, qui concerne aussi l'usage résidentiel, qui est très, très, très précise par rapport à ce que les citoyens peuvent faire, les citoyens corporatifs aussi peuvent faire. Et je suis inquiète de savoir que parmi vous, vous ne semblez pas avoir lu cette réglementation-là, alors que vous manipulez des produits qui sont reconnus comme étant nocifs pour l'environnement, nocifs pour la santé. Pouvez-vous nous lire cette réglementation? Bien, c'est pas de mon ressort de vous lire cette réglementation. Vous êtes un citoyen corporatif, c'est à vous de vous informer et de respecter la réglementation en vigueur. C'est un règlement municipal. C'est un règlement municipal pour les personnes, et il y a un règlement... En fait, c'est pour tous les citoyens de Saint-Lambert corporatifs et les citoyens résidentiels. Tout le monde qui a un terrain ou qui loue un terrain à Saint-Lambert est tenu de respecter ça. Il y a des articles qui précisément concernent les golfs, qui s'appliquent aux golfs. Et là, je suis outrée ce soir de voir que parmi vous, vous ne semblez pas connaître cette réglementation-là, alors que vous utilisez des produits que moi, je n'ai pas le droit d'utiliser sur mon terrain parce que c'est reconnu comme étant dangereux pour la santé, dangereux pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont... La chose qu'on... Je sais très bien, mais la chose qu'on doit vous dire, c'est que l'utilisation de ces produits-là, et surtout la façon qu'on les applique pas de façon aléatoire ou comme dans un champ de patates, et c'est très ciblé. Ils pourront vous en parler. Tu sais, c'est pas, on lance pas ça à tout vent, et même au contraire, Bernard pourra vous l'expliquer. On attend les vents qui vont pas vers les voisins. On attend les vents aussitôt que. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est compliqué de vous avertir, parce que si lui décide demain matin qu'il va faire un arrosage ciblé, puis il pense, selon les vents de météo, qui disent « Ah, bien, ça va être 24 degrés de nord-est », puis si le lendemain, c'est un autre degré, il n'ira pas. Donc, mais je comprends très bien que vous soyez outrés. Je le comprends pas, mais je l'entends. On essaie du mieux qu'on peut. Nous, on a des gens qui nous disent des choses, puis je ne connais pas, le code municipal au complet. Après ça, c'est de l'appliquer du mieux qu'on peut entre le 20 mètres ou citoyen tout simplement corporatif. comme tout citoyen. Moi, je suis tenue d'appliquer ce règlement-là. Oui, je veux dire, il y a un règlement les articles sont précisément destinés au golf. Je vois mal comment ce soir vous pourriez me dire que vous allez l'appliquer comme c'est possible de le faire. Je veux dire, c'est applicable tout court. Au sujet de la réglementation, peut-être qu'il faut être assez clair. Est-ce qu'il y a une réglementation municipale et une réglementation provinciale? C'est ça. On est toujours entre les deux. Il n'y a pas d'entre-deux, madame. Il y a une réglementation provinciale à laquelle les golfs sont assujettis. Il y a une réglementation municipale à laquelle vous êtes également assujettis. À ce moment-là, qui a raison? S'il y a deux chiffres qui se... En fait, la réglementation municipale précise clairement qu'en cas de réglementation, si la réglementation municipale est plus restrictive, c'est celle-là qui s'applique. Et je vous rappelle que vous jouez avec des produits qui sont reconnus comme étant nocifs pour la santé. S'il y a des gens qui le savent, madame, c'est bien les gens qui l'appliquent, ce produit-là. Ça, je pense que vous n'avez pas besoin de le dire. On le sait. On fait pas, tu sais, on prend toutes les mesures. Brièvement, M. Abda. Je suis entièrement d'accord avec vous que quand il y a un règlement du ministère, ensuite un règlement de la ville, c'est la ville qui passe en premier. Donc, vous avez raison pour ça. Maintenant, le deuxième point, c'est que
Madame la Présidente a dit que les gens qui utilisent des produits savent très bien la toxicité des produits et font attention pas seulement à eux, mais aux autres aussi. Je vais devoir vous contredire. Au mois de mai, mon conjoint était à moins de 3 mètres de la personne qui épandait les produits, qui étaient, lui, équipés, masqués, et mon conjoint a reçu l'entièreté des produits nocifs. Et ça s'est répandu sur mon chien, sur les jouets des enfants. Pardon, qu'est-ce qu'il a eu, votre conjoint? Il a reçu les pesticides. La dérive du pesticide? Bien, absolument, ça empestait tellement, il y en avait partout. Donc là, je veux dire, vous me dites que vous faites ça avec précaution, mais j'ai un gros doute s'est soulevé dans mon esprit lorsque nous avons constaté ça. À quelle heure? Si c'est clair dans mon esprit, là, j'essaie de me rappeler, je crois que c'est le 18 mai. Mais peu importe, le 23 mai. Donc, peu importe, c'est pas vraiment important la date à laquelle ça s'est produit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous êtes responsable de l'usage des produits qui sont nocifs et que c'est une responsabilité que vous devriez embrasser avec un grand respect pour vos voisins, ce que j'ai pas constaté pour le moment. Madame Jacob, je vais demander rapidement une intervention. Je sais qu'il y avait d'autres personnes qui s'amenaient au micro. Ouais, on va essayer de résumer, quitte à ce que vous reveniez plus tard ma deuxième question aussi, si vous avez ça, elle n'a pas été répondue question. encore. Oui, bien, c'est la question du collecteur La Flèche, là, l'égout unitaire qui s'est répandu sur le golf. Est-ce qu'on peut y aller directement à la réponse? Je vais juste compléter la première okay. question. Là, lors de nos rencontres, il nous a été suggéré d'équiper nos épandeurs de jupes pour éviter la dérive puis limiter effectivement l'épandage outre, c'est ça, que la machine fait. Alors, on a commandé les jupes et elles vont être installées sur les équipements. Ça va réduire, de toute évidence, là, la dérive des produits qui sont épandus sur le terrain. Ça, avec le respect de la distance, ça serait bien. Oui. Madame Jacob, merci beaucoup pour le c'est Madame Bélair. C'est Madame Bélair. Ah, Madame Bélair, oui. Excusez-moi. Et pour la question de... Je vais laisser Bernard répondre. Le collecteur La Flèche, là, qui s'est répandu sur le terrain. Oui, pour le collecteur, c'est la ville qui fait l'entretien du collecteur. Ça veut dire que c'est à eux à venir vérifier à chaque fois qu'ils annoncent des roues coups d'eau. Ils me demandent de venir passer sur le terrain. Ils ont même une clé pour ouvrir les cadenas partout. Et c'est eux qui vont faire le nettoyage du collecteur. Mais ma question porte surtout sur le fait qu'il y a donc plein de matières fécales qui se sont répandues sur le terrain et de savoir si on doit s'attendre à un épandage massif de fongicides suite à ce dégât. Normalement, il ne devrait pas avoir d'épandage fécal dans cette région-là parce que c'est juste des puits de... Non, c'est un unitaire, c'est un égout, donc le caca de la ville de Longueuil qui se répand sur le golfe. Donc... Je suis content de l'entendre parce que ça fait des années que je dis à la ville que c'est un égout à ciel ouvert et non pas un ruisseau. Là. Exactement. Alors, c'est à la ville à y voir. Nous... Mais j'imagine que ça a une influence, là, lorsque M. Badra parle de, tu sais, il y a des variables qui font en sorte qu'il peut y avoir plus de pesticides épandus une année, moins une autre année. J'imagine que ce genre d'événement-là peut causer, en fait, la nécessité pour vous d'épandre plus de pesticides. On n'en voit pas. J'étends pas de pesticides si on a une inondation quelque part à cause de l'inondation. Ça n'affecte pas vraiment le gazon. À moins que l'inondation reste beaucoup de journées, la seule chose que ça peut faire, c'est faire mourir le gazon directement, mais il n'y a aucun épandage qui est fait après une inondation. Merci. Madame Bélair, on s'est arrêté là-dessus. Merci beaucoup. Je pense que M. Badra... oui, rapidement. Quand il y a inondation, comme Bernard a dit, le fait de traiter un produit, peu importe, pesticides, engrais ou n'importe quoi, ça donne un effet de dilution qui va enlever l'effet du produit. Alors, on ne gaspille pas. Non, mais j'entends après l'inondation. Même après, quand il y a un mauvais drainage que ça ne laisse pas passer, donc on ne traite pas ça, on attend que les conditions soient... De toute façon, dans l'étiquette de chaque produit, c'est bien listé de Santé Canada que n'importe quel produit, pesticide, doit être utilisé selon les règles de l'étiquette. Donc, la chose principale que je vous donne les règles générales, par exemple, quand il y a trop d'eau, il fait très chaud, il gèle, etc., on ne met pas ces produits.
Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme Belair. Monsieur, s'il vous plaît. Bonsoir, Dominique Lebeau. Je suis là un peu au nom du réseau éco-citoyen dont je préside le CA. Je n'habite pas près du golfe. Je connais bien les gens qui habitent autour du golfe ou qui habitent Saint-Lambert. Je suis ici depuis 18 ans. Je n'ai vu aucun des rapports dont les gens parlent. Et probablement qu'on est plusieurs dans la salle comme moi à ne pas comprendre de quoi vous parlez. Allez-vous, ce soir, nous présenter de l'information? On n'a pas de papier, on n'a pas de tableau, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'article, on n'a aucune donnée. On vient assister à des gens qui jasent ensemble. C'est super, vous comprenez entre vous autres. Mais je pense que la forte majorité de la salle s'attendait à avoir un peu d'informations pour commencer. Allez-vous en présenter? Merci. Bien, écoutez, moi, j'allais vous dire, les rapports que vous voulez consulter sont des rapports qui sont disponibles à la Ville, qui sont disponibles au gouvernement. Le Country Club n'est pas obligé de donner des rapports à tous les citoyens. Je ne sais pas à quoi vous voulez en venir. Des grandes lignes, voici bon an, mal an, ce qui est utilisé comme produit, voici les si pratiques. vous voulez que le surintendant vous explique un peu la méthode. Je m'attendais à avoir une introduction d'informations, puis ensuite des discussions. Il faut que vous sachiez, là, une chose que je veux vous dire, il faut que vous sachiez que la suggestion que nous avions faite, puis tant mieux là, s'il y a des citoyens qui sont ici, qui ne sont pas les voisins du Golfe, mais la raison principale, c'était effectivement de rencontrer les gens qui vivent autour du Country Club et avec qui on a des échanges régulièrement, soit au conseil municipal ou à d'autres occasions. Si vous y tenez, le surintendant peut prendre quelques instants puis vous lire un document qu'il avait préparé pour ce soir. Ça pourrait donner plus d'informations, c'est comme vous voulez, là. Mais on a fait le choix délibéré de donner le plus de temps possible pour répondre aux questions des gens qui vivent près du terrain, nos voisins, et qui ont des préoccupations qu'ils nous ont exprimées. Alors, c'est comme vous voulez. Moi, pour moi, ça ne me dérange pas du tout, là. Mme Gendron, c'est pas à moi de choisir. En fait, je lance l'idée, puis vous avez déjà un document de préparé. Ça serait Vous êtes à peu près le seul à Saint-Lambert qui peut tasser Mme Gendron, même sans qu'elle réagisse. Vous êtes pas mal chanceux. Je passe aussi, même par Messenger, des fois. Je reste assise. Oui, je le sais. Merci. Merci beaucoup, ça nous intéresse beaucoup. On peut peut-être voir à donner quelques informations, justement, pour donner des pistes de ce qui est fait et de ce qui se fait. Bien, premièrement, tous les produits qui sont utilisés sont tous homologués par Santé Canada. Puis, seuls les produits qui sont prescrits pour le gazon, ils sont installés. Ça veut dire que les cultivateurs, eux, ont leurs produits, qui ne sont pas tout à fait la même chose que nous. C'est semblable, là, je pourrais même vous dire que c'est juste que pour eux, il y a des prix différents. Mais nous, tous les produits qu'on utilise, ils sont homologués pour le gazon. On fait beaucoup de pratiques culturelles pour diminuer le nombre de pesticides qu'on fait. On fait de l'aération, on fait du terrotage, du slicing qu'on appelle. Ça veut dire qu'on y va avec une tranche, puis c'est comme une aération sans prélèvement. On fait beaucoup de démondage aussi, parce que les maladies se tiennent beaucoup aussi dans les endroits que c'est vraiment humide ou qu'il manque de soleil, puis l'humidité reste longtemps. Puis laisser passer le vent aussi pour assécher ces endroits-là. On a beaucoup diminué aussi la superficie des allées, malgré le fait que vous ne comprenez pas, mais on a diminué les allées et puis les terres de départ pour utiliser moins de produits. Ça veut dire qu'avant, quand je suis arrivé ici, ça prenait peut-être 3 réservoirs de 300 gallons, puis aujourd'hui, ça nous prend 3 réservoirs pour faire la même superficie dans les allées et les départs. Ça contribue beaucoup à diminuer le nombre de pesticides. Toutes les pratiques culturelles réduisent le nombre d'applications par année ainsi que le volume de matière active. On n'applique pas d'herbicides comme le glyphosate. Je sais que beaucoup vous êtes inquiets du glyphosate, ce qu'on appelle le Roundup, là. Mais c'est un herbicide non sélectif qui élimine toute végétation par le feuillage. Alors que le Country Club, à 90%, on a du feuillage partout. Fait que le glyphosate, on n'en achète pas, on n'en utilise pas. Soyez sans crainte, c'est le produit qui est le plus cancérigène, mais c'est pas dans les golfs qui est utilisé partout au Québec. Personne n'utilise de glyphosate. Tous les herbicides qu'on utilise sont faits localement et non mur à mur. Ça veut dire que quand on fait l'application, on se promène, l'employé se promène et active le réservoir seulement quand il voit
des mauvaises herbes. Ça veut dire que s'il y a une talle de trèfle, il va partir son boom, après ça, il va arrêter après. Ça fait une grosse diminution aussi dans les herbicides. Sinon, si je partirais ici et je dis, bon, ben OK, on va faire toutes les herbes longues au complet du country club, sans regarder, puis on en met, même si on n'en a pas de besoin, ce serait énorme. Et? Sans pesticides, là, pour nous, il serait impossible de garder un terrain de golf en vie. Et? Toutes les maladies hivernales, ça ferait augmenter, attendez juste une seconde, hein. Ça ferait augmenter beaucoup les mauvaises herbes, parce qu'au printemps, on aurait tellement une grosse perte de gazon, avec toutes ces maladies-là hivernales, que même le réensemencement au printemps, on serait obligé d'employer un autre fongicide pour la fonte de semis, pour la semence qui lève, alors on n'y arriverait pas, puis à un moment donné, ce serait juste de la mauvaise herbe après une couple d'années. Sinon, ce serait des coûts tellement énormes que le club de golf ne serait pas capable de survivre à ces coûts-là, et ça prendrait de la semence là, sans arrêt, jour pour jour. Et puis l'ouverture du terrain, étant donné qu'on est dans un pays nordique, l'ouverture du terrain, au lieu de se faire en début mai, on ne verrait pas l'ouverture avant le milieu juin, aller quasiment presque à la fin juin. Fait que vous imaginez les pertes qui encouraient aussi à l'industrie. On utilise des fongicides biologiques, malgré le fait qu'on utilise d'autres fongicides. On utilise un fongicide biologique c'est sûr que son efficacité est très restreinte, mais en le combinant avec un autre fongicide à petite dose, ça nous fait passer la période qu'on veut, au moins dans des grands stress de maladie. 70% de nos applications qu'on installe sur le terrain, il n'y a aucun pesticide à l'intérieur du réservoir. C'est juste des engrais solubles ou liquides. Alors, si vous nous voyez passer avec un réservoir, ça ne veut pas dire qu'il y a un pesticide à l'intérieur. Ça veut dire qu'on est en train d'appliquer, parce que plus ça va dans l'entretien d'un terrain de golf, plus on va présentement, on y va avec des engrais plus rapprochés, plus à petite dose. Au lieu d'en donner une grosse dose pour dire « OK, ça va passer 2 mois », on va y aller plus souvent à de petites doses pour que ce soit la plante qui le prenne et non pas que le produit s'en aille avec la dérive, puis s'en aille dans les fossés, puis s'en aille partout. Fait qu'on voit souvent le réservoir, mais le réservoir, 70% et plus, bien, ce n'est que des engrais qu'on installe. Monsieur Lefebvre, si on voulait résumer, parce que je pense que la préoccupation des gens aussi, c'est de savoir 2 choses, puis je ne veux pas parler au nom des gens, puis le micro est là pour les citoyens de s'exprimer. D'une part, est-ce qu'on peut dire que dans les dernières années, terrain de golf, Country Club de Montréal utilise de moins en moins de produits? Ça, c'est une chose. Et ceux qui sont les voisins du terrain de golf, est-ce qu'on prend de plus en plus de mesures pour protéger justement la qualité du terrain et la qualité du voisinage autour? Je pense que si on éclairait sur ces 2 axes-là, je pense que ce serait assez intéressant. Bien, dans la mesure de savoir si on utilise moins de pesticides, présentement, on a diminué de beaucoup parce qu'en même temps, on a augmenté la hauteur de coupe de nos allées et de nos départs. Nous sommes environ à 100 mm de plus haut que la moyenne des clubs privés au Québec, juste pour diminuer le nombre de pesticides. Mais il y a une limite à aller en hauteur de coupe qu'à un moment donné, on va avoir besoin pareil de fongicides. Fait que je suis allé quasiment à la limite de la hauteur pour qu'un club soit quand même renommé d'un club privé. Même si on serait un club public, puis que je montrerais encore, on mettrait autant de pesticides, fait qu'on est allé le plus haut possible. On essaie tout le temps de diminuer le nombre d'applications à chaque année, mais comme M. Badra vous a expliqué, c'est les conditions climatiques d'année en année qui nous fait qu'on décide de savoir si on va en mettre 4 fois cette année ou 5 fois l'année prochaine. Des années de sécheresse, c'est pas mal beaucoup plus compliqué. D'autres années, comme cette année, c'est pluvieux et tout. Mais jusqu'à présent, cette année, on a toléré les maladies qu'on a malgré toute la pluie. Il pleut tellement souvent qu'on n'a même pas fait d'application, parce que même faire une application,
comme M. Berdra a expliqué tantôt, bien, le produit serait tellement dilué, puis il serait rendu dans les fossés ou ces choses-là. Alors que le produit, au prix qu'ils sont, on veut vraiment qu'ils attaquent la maladie directement. Et? Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour compléter un petit peu? Parce qu'il sera important et intéressant de dire éventuellement, ce sera aussi qu'est-ce qui se fait comme recherche en ce moment pour diminuer l'utilisation des produits qui pourraient être nocifs? Et d'autre part, est-ce que les méthodes, justement, de gestion des terrains s'améliorent, justement, à la lumière de ce qui est étudié en ce moment? Alors, je pense que... Oui, madame, question. Bonjour, je m'appelle Hélène Marcorel. J'habite sur des Pyrénées, mais pas du côté qui est contre le golfe. Puis je vous entends beaucoup parler du voisinage du golfe, du fait que vous faites attention quand vous mettez les pesticides pour pas que ça soit emporté par le vent. Je me demande à quel point, par contre, le fait qu'il y ait une rangée de maisons, la rue, puis d'autres rangées de maisons, si on est vraiment protégé. En fait, pour être peut-être plus clair dans ma question, vous parlez de voisinage, ça me semble assez restreint comme terme si on ne peut pas exclure qu'il y a, comment ça s'appelle, pulvérisation des pesticides, là, que ça va jusqu'à... La drift de pesticides, oui. Fait que ça serait peut-être juste une invitation, peut-être à élargir les gens qui sont, tu sais, qui reçoivent les lettres ou les invitations. Moi, je l'ai eu d'une voisine, mais on est quand même voisins, pas voisins exactement sur le golfe, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur la rue du golfe, mais juste sur l'autre côté. Fait peut-être élargir un peu parce qu'on est quand même... Vous voulez savoir s'il y aurait un impact, même si vous n'êtes pas voisine immédiate du terrain de golf. C'est ça? Je dirais par le principe de caution, en anglais. Précaution, oui. Le principe de précaution et le principe de prudence, je pense pas, de ce que j'ai lu, qu'on soit capable d'exclure ou de dire, d'affirmer avec certitude qu'il n'y a pas d'impact d'être de l'autre côté de la rue. Dans ce contexte-là, je vous inviterai à considérer le voisinage du golfe comme étant peut-être un petit peu plus élargi que ça. Nous, on n'a pas d'objection à vous inclure dans la liste des gens qu'on informera lors d'épandage. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire, à part des mesures dont on parle là, pour éviter les dérives, etc., etc. Mais si vous avez des contacts, comme vous en avez de toute évidence avec les voisins, voisines, bien, donnez votre numéro, votre adresse courriel, puis vous serez sur la liste d'envoi quand on fera de l'épandage. Je pensais pas moi, je suis ici, mais je pensais peut-être à mes voisins qui... Oui, à ce moment-là, il faudrait qu'on parle avec la Ville, parce que nous, on n'a pas l'inventaire des adresses là, de tout le monde, puis on n'a pas le personnel non plus pour se promener. On pourra en reparler avec les gens de la Ville. Je sais qu'il y a une conseillère qui est ici, je l'ai vue tantôt, là. Je ne la vois pas dans la salle, mais en tout cas, je pourrais en parler avec le directeur général pour voir si c'est possible d'agrandir le cercle là, des adresses. Merci de le considérer. Merci, Mme Marcorel. Madame? Oui, bonsoir. Luce Saint-Julien, je reste sur la rue Cœur et je tiens juste à spécifier qu'on est très satisfait de l'entretien qui se fait dans le golfe. Il est absolument magnifique. Et qu'effectivement, vos hommes qui font l'entretien protègent la bande parce qu'il n'y a aucun pissenlit dans votre golfe. Et tout le tour de notre terrain et de votre golfe, il y a toujours les pissenlits qui poussent. Ça veut dire que la zone, elle est respectée effectivement et il n'y a pas d'insecticides ou d'herbicides qui vont se répandre là, du moins, mettons, en moyenne, dans la majeure partie du temps. Alors, merci. Le golfe, il est très... Merci, madame. Merci, Mme Saint-Julien. Une autre question? Madame Jacob. Ah, Madame Gendron, c'est pas grave. Madame Gendron. Je sais, on se ressemble, pourtant pas, mais c'est pas grave. Donc, je veux juste mentionner que selon le plan de réduction des pesticides, là, c'est entre 25 et 35 fois qu'il y a des épandages dans les années 2018, 2019, 2020. Donc, je ne sais pas, cette année, il semble y avoir peut-être un retard ou une réduction, donc j'en suis heureuse de l'entendre, mais je veux dire que c'est quand même plusieurs fois. Là. Moi, j'ai été vraiment surprise de voir ça. Donc, je tenais à informer mes concitoyens. Juste mentionner ici, je vais vous déposer un rapport de recherche. C'est la seule recherche qui étudie l'impact des pesticides sur les golfs pour les résidents autour des golfs. Et la zone à haut risque, c'est 500 mètres autour d'un golfe. Donc, moi, au contraire d'Hélène, là, j'irais plus à 500 mètres. Et dans le 500 mètres, malheureusement, quand j'ai regardé ça, j'ai vu l'école St. Lambert International, j'ai vu l'école Rabot, j'ai vu l'école Préville. Moi, je pense que l'information, parce que l'augmentation du risque de cancer dans cette zone à haut risque-là de 500 mètres, c'est une étude qui a été faite
à Terre-Neuve et Labrador. Elle vient de qui, cette étude-là, Mme Gendron? Je vais vous déposer le rapport après. Okay. Donc, c'est Additional Burden of Cancer due to Environmental Carcinogen in Newfoundland and Labrador, a Spatial Analysis. Je vais vous en donner une donnée. Et l'augmentation du risque de cancer, c'est 49 % pour les résidents dans la zone de 500 mètres. Donc, Hélène, tu as tout à fait raison de dire que le risque de cancer, c'est pas juste les résidents sur le bord de la rue qui peuvent s'inscrire à une liste. Là. Moi, j'aimerais qu'on augmente cette liste-là à 500 mètres puisque cette recherche supporte cette affirmation. Ensuite de ça, j'aimerais bien discuter aussi du fait qu'il y a un bail dans lequel le golf est locataire du terrain et il y a des conditions à respecter dans le bail, comme entre autres, respecter la réglementation provinciale et respecter la réglementation municipale. Donc, je veux juste vous rappeler vos devoirs. Ensuite de ça, attendez un petit peu. Les eaux usées, je suis curieuse à savoir où s'en vont les eaux usées à l'usine de filtration sur... OK, mais vos eaux usées, ça ne vont pas dans le fleuve direct, là. Il n'y a pas comme une canalisation. Non. OK, parfait. L'autre chose que je voulais souligner... Nous, on le fait dans le sens inverse. On prend l'eau du fleuve, puis on arrose notre terrain avec. Parfait. Mais il y a quand même la nappe phréatique qui doit hériter un peu de pesticides, d'herbicides et de fongicides éventuellement. Mais si vous faites un bon dosage, possiblement que c'est quand même réduit. Oui. Je voulais simplement aussi discuter avec vous de la certification des clubs de golf qui sont plus écologiques, qui utilisent de moins en moins de pesticides. Donc, en moyenne, un 90 % de réduction d'utilisation des pesticides. C'est la certification qui s'appelle Audubon, la Vallée du Richelieu et Audubon, le Mont-Bruno Golf Club et Audubon, le Whitlock et Audubon depuis un bon bout de temps. Juste vous mentionner que la tarification au club de golf La Vallée du Richelieu, depuis qu'ils sont Audubon, n'a pas augmenté. Elle a un impact là, entre 0 $ et 60 $ par membre. Donc, premièrement, j'aimerais juste mentionner que c'est aussi la santé des golfeurs dont il est question. Hein? On parle des résidents, mais je pense que les golfeurs seraient quand même intéressés possiblement de payer un petit montant d'argent supplémentaire pour s'assurer qu'il y ait moins de pesticides. Les pesticides, vous l'avez mentionné, M. Lefebvre, ça coûte très cher aussi. C'est un moyen mécanique d'aérer et d'améliorer le drainage d'un golf pour réduire l'utilisation des pesticides. Bien, on a un moyen mécanique qui n'utilise pas de produits chimiques et on a une qualité de golf qui est semblable, mais possiblement quelques dépenses à faire. Et juste vous mentionner, il n'y a pas un club de golf ici qui est allé en faillite parce qu'il a utilisé la certification Audubon. Certification qui Juste une seconde, Mme Gendron. Oui. Justement, sur ce que vous dites là, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur Audubon en ce moment? Mais j'aimerais juste terminer mon point, si vous m'excusez. La certification coûte 1 050 $ US avec un renouvellement de 500 $ par année. C'est clair qu'il y a quand même des choses, des procédures et des processus à changer. Je pense qu'il y a une grosse partie du travail qui c'est aussi de changer. On n'aime pas le changement, mais il faut changer les mentalités. Donc, j'aimerais avoir votre point de vue sur cette certification-là qui est utilisée par vos clubs consoeurs qui ont des terrains exceptionnels, dont la Vallée du Richelieu, le Mont-Bruno, comme j'ai mentionné. Merci. OK. Là, j'ai pris des notes, je vais recommencer à la première intervention que vous avez faite. Là. Quant à les meilleures pratiques et des produits alternatifs ou ce genre de choses, là, je m'excuse de toujours répéter ça, Mme Gendron, mais comme vous êtes là à chaque séance du Conseil, je l'ai dit la dernière fois, le club de golf va entrer en contact avec l'Université Laval qui a signé une entente avec la Ville de Montréal pour savoir effectivement si on pourrait participer. Il semblerait que c'est une entente particulière. Je n'ai pas les détails, mais M. Savard m'en a fait part. J'ai le nom de la personne de l'Université Laval que j'ai tenté de rejoindre et on va essayer de voir si on peut se joindre à cette étude-là ou en tout cas en bénéficier. Il semblerait qu'il y a des conditions particulières, comme je viens de dire, mais c'est ça, c'est une des avenues pour avoir des alternatives aux pratiques et aux produits utilisés actuellement dans les terrains de golf, pas seulement au country club. Deuxièmement, également lors d'une séance du conseil municipal, je vous avais mentionné, parce que la question avait été posée, est-ce que c'est dangereux d'habiter dans le voisinage d'un terrain de golf? Est-ce que les gens qui y vivent sont plus à risque que d'autres? Or, un rapport de la santé publique, comme vous vous souvenez que j'ai mentionné, un rapport de la santé publique indiquait qu'il n'y avait aucune indication donnée probante qui supportait ce point de vue, à savoir que vivre près d'un terrain de golf, c'est plus dangereux qu'à l'extérieur ou éloigné d'un terrain de golf.
Alors, je ne peux pas faire autrement que vous répéter ce que j'ai déjà dit. Il n'y a pas de données probantes qui supportent ce point de vue-là. Je respecte par ailleurs votre préoccupation. Et quant à la certification Audubon, j'ai également mentionné la dernière rencontre que le Country Club s'est engagé dans le processus. On a pris contact avec l'organisation. On va comprendre les étapes qu'il faut suivre, les processus qu'il faut changer, qu'est-ce que ça va apporter pour le club. On ne peut pas vous dire oui, on va changer, ça va être complété en juillet 2023 ou peu importe. Là, on est en contact avec eux et effectivement, d'après ce qu'on lit, d'après ce qu'on sait de cette certification-là, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est pas quelque chose de très coûteux. Je pense pas que ça va faire en sorte que le membership va diminuer au Country Club. Là. Et si ça peut satisfaire certaines préoccupations, on va le faire. Donc, on s'est engagé à suivre ce processus-là, comme je vous l'avais indiqué. Okay. Bonsoir, M. Blancart, en passant. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Marie-Josée Brouillet et je suis restée habillée en golfeuse. Je suis membre au Country Club depuis quelques années. Je vous remercie d'avoir fait votre intervention puis de vos inquiétudes et tout. Et je pense que le conseil vous entend et vous écoute. Puis je vous remercie aussi de penser aux golfeurs parce qu'on n'est pas des fous. Il y en a des gens qui sont dans la salle ici qui jouent 5 fois par semaine depuis plus de 40 ans. Ils n'ont pas le cancer. Puis c'est pas pour dire que les pesticides ne sont pas cancérigènes, tout ça. J'accepte ça, je comprends ça, j'apprécie ce que vous dites. Ce que j'aimerais peut-être savoir, c'est combien il y a de membres du Country Club qui sont atteints du cancer à cause des pesticides qui ont été épandus depuis les X dernières années ou quoi que ce soit. C'est juste une petite information que peut-être que j'aimerais avoir. Je ne suis pas sûre qu'elle est disponible, mais on n'est pas des fous. On vient ici à tous les jours. Comme Mme Fortier a dit, c'est notre chalet. On passe beaucoup de temps ici. Puis on est aussi préoccupés par toutes ces choses-là. Puis on sait que nos administrateurs puis nos surintendants, c'est des gens de qualité, c'est des gens de connaissance. Moi, je n'ai pas toutes les statistiques scientifiques que vous avez, tout ça. J'y vais par un peu beaucoup le gros bon sens. Puis c'est juste ça que j'aimerais ça mentionner. C'est pour dire qu'on n'est pas... Merci, Mme Brouillet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Oui, bien, juste avant qu'Abdo parle, étant dans la salle, là, sans que vous êtes obligé de lever la main, il y a au moins 4 anciens présidents qui sont ici, qui sont des gens d'affaires, qui sont des gens qui sont de très, très bons citoyens de la ville et qui, avec la présidente actuelle, sont conscients des enjeux de la gestion d'un terrain de golf. Et je peux vous assurer, parce que j'en regardais un en particulier, là, qu'au cours de toutes ces années, s'il y avait eu la moindre indication que certaines pratiques au terrain de golf étaient nocives pour la santé des membres qui seraient déclarés malades à cause de ces maladies-là ou de ces produits-là, ça aurait été corrigé. Donc, je vais simplement me référer à leur, le terme anglais credentials, à leur réputation. Crédibilité, oui, c'est ça, pour vous assurer que c'est géré de façon rigoureuse. Mm-hmm. Rapidement, là, ça. Ce sera pas long, on s'en vient avec vous, là. Deux petits points concernant ce que vous avez mentionné. Rapidement. Avez-vous regardé le plan de réduction du golfe Vallée du Richelieu pour savoir s'il augmente les pesticides ou s'ils réduisent? Ça me surprendrait. Deuxième question, vous dites que dans la recherche, dans la... sur le bord de la Vallée du Richelieu, mais mes parents sont membres à la Vallée du Richelieu, par exemple, et j'ai golfé toute ma jeunesse à la Vallée du Richelieu, donc je pourrais l'obtenir certainement. C'est ça. Vous avez regardé le plan de réduction ici. Essayez de voir là-bas puis comparer. Bien, je pense que vous avez assez à gérer. Une deuxième chose concernant la recherche, le grand point d'interrogation que je me questionne ici, comment ils ont pu, dans la recherche, faire la relation de cause à effet que les gens qui sont aux alentours 500 mètres ont pogné le cancer et ceux qui sont plus de 500 mètres n'ont pas pogné le cancer. Je vais vous la donner, la recherche, ça va me faire C'est extraordinairement impossible. Impossible. Mais je pense que dans ces recherches-là, c'est important de vérifier la source, la crédibilité de la source, la validité de l'étude aussi, parce que des études, il s'en écrit. Et puis, on pourra peut-être approfondir justement cette recherche-là à ce moment-là, puis voir quelle est la crédibilité qu'on peut attribuer à une telle étude. On va passer au micro avec monsieur. Merci. Serge Grakovetsky.
D'abord, comme introduction, je suis une des personnes qui avait supporté le golf, le terrain de golf, à l'époque de Sinn Féin, parce que je pensais qu'il était important de protéger ce territoire contre le développement. Donc, je viens dans ce sens. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai eu 4 cancers qui sont listés dans ce document. Alors, ça veut dire que, pour l'instant, cette discussion ne converge pas, parce que vous menez des arguments qui ne sont pas supportés par des études sérieuses. Et par études sérieuses, je dis ceci. Je ne suis pas un chimiste. Bon, je sais cuire une omelette, mais c'est tout. Par contre, j'ai fait de la physique nucléaire et des mathématiques. Alors, je peux vous dire que le support technique derrière ce document est fort. Les arguments que vous présentez, je m'excuse, je vous dis ça respectueusement, sont faibles. Et donc, vous n'avez aucun argument contre cette chose. Et ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est si vous désirez poursuivre ce petit train-train politique, ne le faites pas, parce que vous allez simplement vous ridiculiser. Monsieur Pakowatsky, juste pour qu'on soit clair, vous faites allusion à quoi quand vous dites que c'est faible? Je suis un peu sourd ensuite. Excusez-moi. Vous faites allusion à quelque chose qui est faible. Qu'est-ce qui est faible? Je n'ai pas entendu ce que j'aurais aimé entendre. OK. C'est quand vous parlez de quelque chose, vous donnez une citation précise. Pas juste, on voudrait faire ça, ou on a entendu que. Parce que vous avez devant vous quelqu'un qui a vécu la chose. Et donc, ça vaut combien, ça, les journées d'hôpital? Le cancer, tu veux dire. Pardon? Vous voulez dire le cancer? Oui, j'ai vu les conséquences, si vous voulez. J'ai vécu ce que précisément les gens ici veulent éviter. Donc, pour moi, c'est pas abstrait, tout ça. C'est très précis. Alors, je vous demande ceci. Les règlements politiques municipaux, nous les connaissons tous. Ce sont faits par des gens qui n'ont pas vraiment des idées claires sur ce dont ils votent. Hein? On était tous au conseil municipal. Donc, constat assez brutal. Je dis ça respectueusement. Oui. Je dis ceci parce que la tentation de suivre des règlements est forte, mais il faut savoir pourquoi les règlements ont été faits. Dans le cas du CCM, j'ai participé à la protection du CCM, c'est-à-dire en ne mettant pas tout un tas de structures autour. Bon, je le regrette, mais je suis très franc avec vous. Je l'ai supporté. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, si vous désirez ne pas protéger les citoyens, parce que c'est peut-être une raison financière derrière, ou politique, je ne la connais pas, réfléchissez à ce que vous faites. Qui êtes-vous pour créer des gens comme moi, qui ont passé des nuits à l'hôpital, parce que vous ne voulez pas dépenser tant de milliers de dollars ou bien rechanger vos stratégies. Voilà, c'est tout, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Pakowatsky. On va au moins retenir que si on avance des chiffres, si on avance des solutions, des démarches, elles doivent être appuyées sur quelque chose de concret. Mais quand vous faites le lien entre votre condition de santé et le terrain de golf, je ne sais pas là où on peut se situer. Non, ce que je veux dire, c'est que si vous voulez utiliser un argument, ayez le support derrière. C'est ce que j'ai compris. Pas juste dire, on va faire ça, on met 10%. C'est ce que j'ai compris. Ça ne vaut rien. Oui. Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est absurde. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Mettez mon nom dans Google, vous allez avoir 50 000 hits. Oui. Alors là, ça change. On va y aller avec vous, monsieur. Je crois que vous aviez une question aussi. Merci, monsieur Pakowatsky. Oui. Bonsoir. Écoutez, merci pour l'initiative. Oui, juste parler un petit peu plus fort. Donc, salutations à M. Côté. C'est moi qui est de ce côté-ci de la salle aujourd'hui. Alors, écoutez, je suis membre du conseil municipal. J'habite à une rue d'ici. Donc, je suis presque un riverain. Donc, je voulais savoir dans un premier temps, les gens de la rue Bolton, est-ce qu'ils ont été convoqués à la rencontre de ce soir? Parce qu'ils n'ont pas de terrain qui donne sur le golf, mais ils sont juste en face du golf. Ils ont été invités? Donc, puis je partage les interventions qui ont eu lieu dans le sens où ça serait peut-être bien d'élargir un peu. J'entends beaucoup de gens des rues, là, une rue derrière de ce côté-là, qui aimeraient aussi être informés des épandages. Donc,
Maintenant, peut-être un petit commentaire. Je suis un peu déçu du peu de réponses qui ont été données aujourd'hui. Monsieur Badra, quand on vous pose des questions sur le plan de réduction des pesticides, c'est un document que vous avez produit, signé, puis vous répondez « on va regarder ça ». Moi, je me serais attendu à ce que ce soir, vous l'auriez déjà regardé pour pouvoir donner des réponses aux gens qui se sont déplacés ce soir pour avoir des réponses sur ce document-là, sur les quantités épandues, etc., etc., etc. J'ai appris cette nouvelle à 6h30 ce soir. Comment je peux, et je n'ai pas les documents en main pour les regarder, les étudier. Alors, comment je peux vous donner la réponse tout de suite? Par contre, si vous voulez... Pardon? Vous avez appris la tenue de cette réunion-ci une demi-heure avant? J'ai plusieurs dizaines de terrains de golf. Je ne peux pas me rappeler chaque terrain, qu'est-ce qu'il y a eu, comment il a eu. Il faut que je regarde les dossiers pour me rafraîchir la mémoire. Et je vais le faire, je vais passer les résultats et là, vous allez les avoir. Mais je ne veux pas donner une réponse vague sans comprendre, sans voir. Voilà. Écoutez, puis il semble y avoir un certain flou à savoir qui est responsable de l'application de la réglementation municipale. Donc, écoutez, je vais passer à une autre question. Vous évoquez les aléas climatiques pour dire qu'il peut y avoir une fluctuation du nombre de litres de pesticides, de fongicides épandus par année. Mais moi, quand je regarde votre plan de réduction des pesticides que vous avez produit en 2017, puis que je regarde le plan de réduction des pesticides qui a été produit à la même année par le petit golfe de Saint-Lambert qui est à 1 km d'ici, je remarque vraiment que vous épandez des tonnes et des tonnes de plus de pesticides. On parle de multiplicateurs de x10, x100. Donc, ce golfe-là, il est soumis aux mêmes aléas climatiques que vous. Alors, comment vous justifiez que vous épandez autant plus de pesticides que ce golfe-là? Est-ce que la grosseur du terrain est un facteur? Ou? Le grand facteur, c'est le niveau d'entretien et la qualité du terrain. Vous ne pouvez pas comparer le golf à côté au country club. C'est une fausse comparaison. Voyez-vous, quelqu'un qui possède 1 million et qui dépense selon ses revenus de 1 million, ce n'est pas comme quelqu'un qui gagne 20 000 $ et qui dépense en fonction de 20 000 $ par année. Donc, votre comparaison n'est pas du tout comparable. Alors, quand vous venez jouer au country club, ce n'est pas du tout la même qualité de jeu que vous jouez à l'autre terrain. Voilà. Ce n'est pas pour abaisser l'autre, mais ce n'est pas la même qualité. Vous allez à un restaurant qui coûte 100 $ pour une personne à souper et vous allez à un autre restaurant qui coûte 20 $. C'est pas la même nourriture, c'est pas la même qualité, c'est pas le même goût. Alors, vous n'allez pas dire ça c'est 100 puis ça c'est 20. Vous ne Okay, faites pas la bonne comparaison. Voulez-vous ajouter quelque chose, Paul? Je voulais juste rappeler, peut-être que vous n'étiez pas ici quand on a lu le paragraphe, là. Je ne conteste pas ce que vous dites, M. Blancart, là, mais j'ai lu tout à l'heure d'une lettre qu'on a reçue de l'Environnement, du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec au printemps. Il y a plusieurs éléments dans la lettre, mais un en particulier qui dit « Votre terrain de golf, s'adressait à nous, le Country Club, 5 Riverside, votre terrain de golf se situe parmi ceux qui appliquent le moins de pesticides par hectare et on vous en félicite. » Et ce qu'on a dit à ce moment-là, c'est qu'en fonction du rapport qui avait été mentionné lors de la rencontre, vous en avez parlé, Mme Gendron en avait parlé à la séance du conseil municipal, on va faire le point sur ça. Comment se fait-il qu'on nous dit ça au ministère de l'Environnement et que là, un tableau est produit où là, on parle de 1000, vous vous souvenez des chiffres, là, vous aviez mentionné 1000 %, 900 %. Alors, il y avait confusion, puis on s'est engagé tout à l'heure, avant que vous arriviez, de faire la lumière là-dessus puis d'en reparler avec Mme Jacob, qui a fait la demande. Justement, ça me semble un type d'accusé de réception qui est envoyé à tout le monde qui produit leur plan de réduction, mais non. Pour mettre les choses au clair, là, je veux dire... Non, c'est pas une lettre... OK, mais pour que les gens... C'est une lettre spécifique au Country Club de Montréal. Pour que tout le monde puisse être sur le même pied d'égalité. Moi, j'ai lu les rapports, j'ai vu les nombres absolus en termes de litres de chaque produit que vous épandez, je les ai vus. Fait que est-ce que, moi ma question elle est simple, c'est est-ce que vous vous engagez à publier sur votre site Internet votre plan de réduction des pesticides pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui est épandu sur le Country Club de Montréal? Personnel, confidentiel, on ne publie pas publiquement. Voilà, c'est pas Mais c'est pas confidentiel du tout.
Parce qu'on l'a obtenu par une demande d'accès, puis si ça avait été confidentiel, il nous l'aurait refusé. Non, bien, M. Blancart, la réponse là, de notre part, c'est les rapports qu'on doit soumettre sont soumis, on est conforme à la réglementation, on est conforme et on respecte nos obligations. Quand on dépose un rapport sur l'épandage, quand on dépose un rapport sur la réduction, on l'envoie à l'autorité qui la demande et à qui on doit répondre et envoyer ce document-là. Si vous me demandez, est-ce que vous allez mettre ça sur votre site Internet, est-ce que vous allez aviser les gens, etc., on va envoyer le rapport là où il doit aller, c'est au ministère de l'Environnement, et à la Ville, oui, bien sûr, c'est ce que je dis, aux autorités qui sont supposées de le recevoir, c'est tout. Et c'est pas à nous à faire ça. Si vous voulez l'avoir, vous savez exactement où aller le trouver. Mme Jacob l'a obtenu par l'accès à l'information. Vous allez à l'hôtel de ville, vous le demandez, la Ville va vous le donner, il n'y a pas de souci. Oui. Mais je pense que l'objectif, ça serait que tous les citoyens puissent y avoir accès, parce que éventuellement, ce terrain-là appartient à tous les citoyens de la Ville. Donc, puis les gens qui habitent ici, c'est pas directement sur le golfe, ils sont exposés 24 heures sur 24, 365 jours par année, et non pas 5-6 fois par semaine. Fait il y a quand même une différence. Je pense qu'on a retenu l'essentiel. Aviez-vous une autre question, M. Blancart? Non. Merci beaucoup. Merci. Quelque chose à ajouter ici? Ça va. Une autre question? Au micro, s'il vous plaît. On s'identifie. Oui, je vais le baisser. C'est correct. C'est bien, merci. S'ils ne me voient pas, ils vont pouvoir m'entendre. Mon nom est André Magnan, je demeure sur la rue des Vosges à Saint-Lambert depuis plus de 50 ans. Donc, je suis à peu près, probablement, dans les limites du 500 mètres, dont on a fait référence tantôt. Je suis membre du Country Club depuis plus de 40 ans. J'entends vos préoccupations, je les comprends, je les partage. Nous avons 2 garçons. Aujourd'hui, 50 ans. 5 petits-enfants. Heureusement, nous sommes tous en santé. À l'âge de 11 ans et 12 ans, nos 2 fils étaient membres au Country Club. Ils ont passé leurs étés ici. Meilleure garderie qu'on pouvait avoir. De 8 heures le matin à 5 heures. 36 trous par jour, 5 jours semaine. Ils sont en santé. Mes propos ne se veulent pas offensants, désobligeants. Je veux simplement rassurer les gens que ce que nos enfants et moi et d'autres membres que je vois ici et leurs enfants, ce qu'on a vécu durant les années 80, 90, des pesticides, il y en avait, en abondance et de qualité beaucoup plus perverse que ce qu'on retrouve aujourd'hui. On a survécu. Heureusement, on est en santé. Moi, ce que je voulais partager, c'était de vous rassurer. Parce que dans les années 80, 90, il y en avait tellement de pesticides, fongicides et tous les autres herbicides qu'on ramassait les balles de golf blanches sur les verres et les balles étaient verdâtres, tellement il y en avait. Ça fait 25, 30 ans qu'on n'a pas vu ça. Alors, le but de mon intervention, c'est simplement de rassurer les parents qui pourraient être inquiets. On veut le meilleur pour nos enfants, pour notre famille. Nous aussi, c'est ce qu'on voulait. Alors, je pense qu'il y a un partage de raisonnabilité à avoir
quand on parle de pesticides, de fongicides, d'insecticides, etc., aujourd'hui, par rapport à ce que c'était il y a 25, 30, 40 ans. Merci. Merci beaucoup. Un commentaire à ajouter. Question. Oui, c'est pas vraiment une question. Non, Bélair. C'est plus pour Décidément. rebondir sur l'intervention de monsieur. En fait, je suis vraiment heureuse pour vous que vous ayez une famille en santé. Par contre, on entend des histoires, malheureusement, qui sont un peu différentes. Vous savez, les produits qui sont utilisés sur le golf, moi, j'ai pas le droit de les utiliser. L'usage, c'est banni de l'usage résidentiel parce que c'est reconnu comme étant toxique. Malheureusement, on a aussi appris que mon amie voisine a acheté une maison. Cette maison-là, il y a un enfant donc qui jouait beaucoup sur le golf, c'est une maison riveraine, là, qui, lui, a attrapé un lymphome. Donc, tu sais, on peut aller dans le cas particulier de « je suis heureux, ma famille est en santé », mais je pense que il n'y a pas de lien de causalité qui a été attesté par un médecin, mais je pense qu'il faut être justement raisonnable, prudent, connaître les études qui sont produites en 2023. Je pense qu'il ne faut aussi pas regarder ce qui a été fait les 100 dernières années, mais regarder vers l'avant, vers l'avenir, puis appliquer le principe de précaution. Mm-hmm. Pour moi, ça, c'est la raisonnabilité. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde, si je ne m'abuse. À la première séance du conseil municipal à laquelle j'ai assisté, j'ai voulu me présenter également, évidemment, la stratégie du Country Club et la raison d'être de ma présence. Je vais me permettre de répéter encore, puis je m'excuse de toujours vous pointer, Mme Gendron, mais on ne peut pas faire autrement, hein, que voulez-vous. Ce que j'ai dit, c'est que le Country Club est assujetti à une certaine réglementation municipale, bien sûr, mais provinciale également, et qu'à moins d'avis contraires, le Country Club est conforme à ces réglementations. Par ailleurs, ce que j'ai dit, c'est qu'on n'adopte pas la politique de dire puisque nous sommes conformes, on s'en tient à ça, puis laissez-nous tranquilles. Au contraire, et vous êtes là, madame, vous allez pouvoir répéter, M. Blancard, il est-tu parti? Oui. Non, il est là-bas. Puis madame la conseillère, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ce que j'ai dit, c'est qu'on était ouvert à regarder les alternatives. Et quand j'ai parlé de l'Université Laval, c'est un peu le résultat de cette démarche-là. M. Savard, ayant entendu ça, nous a contactés, nous a dit, j'ai parlé à la Ville de Montréal, mes collègues m'ont dit qu'ils participaient à une étude avec l'Université Laval, et je ne répéterai pas ce que j'ai dit tantôt, là. Et c'est dans cette optique-là que le Country Club vous rencontre ce soir, c'est dans cette optique-là que je participe au conseil municipal et que j'ai demandé à la présidente d'avoir ce mandat-là cette année. Que peut-on faire pour essayer d'améliorer nos pratiques? Que peut-on faire pour trouver ou utiliser des produits qui auraient moins d'impact sur la santé, reconnaissant qu'effectivement, ces produits-là, il y a certains degrés, on a parlé du Roundup, etc., qu'on n'utilise pas, comme j'ai mentionné à la dernière rencontre. Alors, c'est difficile de vous dire autre chose que ce que je viens de vous dire, c'est difficile de le répéter, c'est difficile de vous demander de me croire sur parole, là, mais là, vous êtes ici chez nous au Country Club, mes collègues sont ici, 4 anciens présidents sont là. C'est l'attitude qu'on a au Country Club maintenant, en regardant vers l'avant, pas en arrière, sans référence négative à ce qu'André a dit, là. Je respecte son point de vue. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Puis moi, j'y serai à chaque mois. Et si jamais il n'y a pas de changement puis il n'y a pas d'amélioration, vous pourrez m'en faire le reproche, mais je ne pense pas que ça va arriver. Paul, j'avais juste 2 questions, peut-être du point de vue de l'auditoire. On parle de cette étude-là en question. Elle va étudier quoi exactement? Est-ce qu'on peut donner un peu de détails? Ce qu'on nous a dit, là, ce que M. Savard m'a dit par rapport à cette entente-là, c'est que la Ville de Montréal a mandaté l'Université Laval, ils sont allés à Québec, je ne sais pas pourquoi, de faire une étude sur l'utilisation, les pratiques d'entretien de terrain de golf et les produits à utiliser qui pourraient être plus biologiques ou moins dommageables pour l'environnement. C'est ce que j'ai compris, là. C'est ce que M. Savard avait compris. J'essaie d'avoir des renseignements auprès de l'Université Laval à ce sujet-là. Et le Country Club participera voudra participer si on nous permet, oui. OK. D'autres questions dans la salle? On a le temps. Allez-y. 30 secondes. Allez-y.
C'est juste pour vous donner une information. Ce n'est pas par hasard que dans la liste des conséquences des produits chimiques sur le terrain de golf, le pancréas est sur la tête de liste. Vous ne savez peut-être pas, mais le pancréas met 30-40 ans, le cancer met 30-40 ans à se développer. Quand vous avez des symptômes, c'est trop tard. Et c'est exactement la situation d'un terrain de golf, où les gens vont et viennent, ne sentent rien pendant 20, 30 ans, 40 ans, et puis après, tof, ça leur tombe dessus. Voilà, c'est tout, réfléchissez à ça. C'est une grande conclusion, mais c'est ça, on peut voir. Merci. Encore moi, Monsieur Côté, je sais que Isabelle Gendron, 111 de Touraine, Monsieur Côté, en toute amitié, je sais que vous aimez répéter la même chose, que le Country Club est conforme, mais je tiens à vous rappeler que le Country Club n'était pas conforme en termes d'affichage, et même je vous ai appris aujourd'hui que vous devez afficher sur les trous au départ, lorsque des épandages. Vous ne respectez pas la marge de 20 mètres qui est dans la réglementation municipale. Vous n'êtes pas au fait qu'il existe une réglementation municipale pour les golfs. Vous ne respectez pas non plus le bail et les plans de réduction des pesticides de 2006 à 2017 sont introuvables. Donc, je pense que vous aimeriez être conforme, si je peux vous corriger, mais vous ne l'étiez pas. Donc, en toute amitié, j'aimerais bien que vous arrêtiez de dire que le Country Club respecte les réglementations en vigueur, parce que ce n'est pas le cas. Mais je comprends et j'apprécie votre volonté de le faire, et je comprends aussi que vous allez aller vous informer de la réglementation municipale qui a lieu et que vous allez aller relire le bail du Country Club pour respecter toutes les clauses attenantes à ce bail-là. Merci. En toute amitié, je vous le promets. La question qu'on peut poser, c'est de savoir si le Country Club de Montréal n'était pas conforme, que ce soit en vertu des règles municipales ou provinciales. Est-ce qu'il y a une instance qui se manifesterait pour le faire valoir au Country Club? Je ne sais pas, c'est une question qui je ne suis pas au gouvernement, ni provincial, ni municipal, je ne sais pas comment ça fonctionne. Si vous me laissez répondre, allez-y. Oui, allez-y. Marie-Ève Ferland, chef de division environnement à la ville de Saint-Lambert. Je suis restée dans le coin. Monsieur Bouchard, on se connaît. On est content de vous voir. Donc, je vais répondre à votre question. Donc, il y a 2 paliers de gouvernement, évidemment, donc, qui a été mentionné. Ah, pardon. Oui. Donc, oui, la municipalité peut appliquer sa réglementation. Donc, le 20 mètres, en effet, est présent et tout ça. Mais d'un autre côté, le Country Club a raison dans le sens où l'application de la réglementation provinciale avec la loi sur les pesticides, le code de gestion des pesticides que monsieur connaît très bien et qui évalue, est vraiment dans le champ de compétences provinciales. Et c'est pour ça que le certificat d'enregistrement que vous avez à faire une fois ou 3 ans doit relever de cette instance-là, et la Ville prend acte de cette chose-là, et pour le certificat municipal qu'on octroie au Country Club, doit nous donner ces 2 documents-là. Donc, mon équipe est responsable d'émettre ce certificat-là de façon annuelle. Donc, on s'est parlé dans les dernières années pour ça. Voilà. Donc, cette certification-là, elle est crédible, elle est... En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie, la municipalité vérifie sa partie, puis elle se fie à la certification agronomique d'un agronome reconnu et agréé pour le faire, pour qui est, elle, vérifiée par le provincial. OK. Merci beaucoup. Si ça Merci. OK. D'autres questions? Je pense qu'on peut peut-être... on a entendu plusieurs points de vue très intéressants, et je ne peux pas me faire le porte-parole non plus des gens du Country Club de Montréal, ce n'est pas mon rôle, mais je pense que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, des sourds, et ça vous appartient comme citoyen, j'imagine, de donner les suivis nécessaires pour obtenir les informations et tout ça. Et là-dessus, je laisse le mot de la fin à la présidente, Mme Fortin. Écoutez, je sais bien qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions. Il y a encore beaucoup de questions qui sont tellement précises et vous êtes tellement bien informés, même plus que la majorité des gens. Et c'est très bien d'être aussi informé comme citoyen. Donc, je suis très désolée qu'on n'ait pas pu répondre à toutes les questions. On a pris en note des choses. Les dossiers importants, on va s'y attarder avec une grande attention.
Par contre, la chose que je veux vous dire, c'est que plus de la moitié des membres ici sont des Lambertois. Et je pense honnêtement qu'ils sont citoyens à part entière également et qui ont aussi des préoccupations. Puis même s'il y a des gens, des membres qui se sont exprimés en disant « Écoutez, moi, je viens, puis... mais on les a toutes, ces préoccupations-là, peut-être moins actives que certaines d'entre vous ou certains d'entre vous, quelle que soit la raison, mais c'est aucun jugement là, que je porte. Par contre, ce que je peux dire, c'est que même si vous n'avez pas l'impression qu'on a répondu aux questions, il y a une chose, c'est que vous venez de semer dans la tête d'une organisation peut-être un élément qui va être très important et qui va finir par répondre à vos questions. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient dire « Ils sont bien fatigantes avec leurs questions, eux autres », mais honnêtement, c'est correct de le faire. Et comme je vous le dis, vous avez semé quelque chose dans nos têtes. Je n'aurais pas vu ça il y a quelques années. Peut-être qu'on aurait eu la réaction de dire « Hey, on a un bail, on fait notre possible, on n'a pas besoin de... » En fait, c'est vrai, on n'a pas besoin de rendre de compte, outre de remettre certaines choses. Mais je pense, puis on en parle souvent dans des conseils d'administration, il faut virer tranquillement au vert. C'est facile à dire pour un terrain de golf, mais je pense qu'il y a des préoccupations écologiques qui vont entrer en ligne de compte dans les prochaines années. Je ne vous dis pas que ça va aller aussi vite que vous le souhaiteriez, mais dites-vous bien qu'on est des êtres humains, on est des citoyens à part entière, et vous savez, un club de golf privé, on n'est pas là pour faire de l'argent à tout prix. Les gens payent excessivement cher pour être ici, puis je ne pense pas qu'ils seraient heureux d'apprendre que le terrain ne respecte pas les règles élémentaires écologiques de l'épandage ou whatever, des fongicides ou autres. Donc, écoutez, mon Dieu, j'ai une abeille qui vient me voir. Non, c'est une mouche. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre... Oh, on a une question. En fait, bonjour, Christine Sosrot, je suis au 141 avenue de Touraine. Bonjour. En fait, c'était plus un commentaire. On a beaucoup parlé sur les pesticides parce que c'est... On a beaucoup parlé sur les pesticides car c'était la réunion de ce soir. J'ai entendu au tout début qu'il y avait un rapport qui disait que l'entreposage aussi était réglementaire. Ça me fait plaisir, je vais vous croire. Moi, vous savez où j'habite derrière votre dépotoir, donc vous le connaissez. J'ai toujours très peur depuis que vous avez installé la tank à gaz, l'essence, là où vient, que ça prenne feu à un moment donné, parce que c'est proche de beaucoup de choses qui sont entreposées, qui sont un peu je dirais un peu n'importe comment. Et notamment, je vois passer effectivement tous les produits d'entretien et tout ça. Je voudrais juste vous dire que je vous fais confiance si le rapport est bon et dit que l'entreposage est fait de façon sécuritaire. Je le souhaite. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire sur cette préoccupation-là? Oui, ce que je peux vous dire, madame, c'est que je me souviens, on s'est déjà parlé par rapport aux réservoirs d'essence. Ils sont réglementaires. Nos réservoirs sont à double paroi, là, ils respectent toutes les règles. Et en plus, les produits sont entreposés là, dans un entrepôt qui est spécialisé pour ça. Donc, au niveau de la sécurité, on respecte également les règles là-dessus. Il n'y a pas de danger pour vous, même si vous êtes la voisine immédiate à l'arrière du garage. Madame Fortier, on vous a coupé dans votre envolée finale. Est-ce que c'était... En rappel, j'aimerais chanter... Non, c'est bon. Non. Non, tout simplement, c'est qu'on reste, comme je vous dis, on s'en va dans des années où on va réfléchir, plus que réfléchir, où on va prendre des actions pour améliorer ce côté-là. Bien que, comme on vous l'a tous dit, je sais que vous ne l'aimez pas l'entendre, on est dans les règles, mais c'est une préoccupation qui devient, à part certains petits problèmes.
Mais je pense qu'on peut se laisser aussi en disant que la volonté du Country Club de Montréal d'organiser une séance d'information comme ça pour rencontrer les citoyens, pour répondre aux questions dans la mesure où c'est possible de le faire, traduisent évidemment un souci de transparence, la présence de Paul Côté aux réunions du Conseil. Paul, je crois savoir que vous en faites une habitude régulière, si je ne m'abuse. Ce n'est pas nécessairement le comportement de gens qui veulent se cacher, mais plutôt de gens qui veulent donner de l'information et informer dans la mesure du possible. On peut peut-être se réjouir de ça et continuer à faire en sorte que les citoyens continuent d'être vigilants aussi. Ça va? Alors, merci beaucoup d'être venus. Très agréable. Merci à vous.